Alors, dans cette partie, l'analyse des tests, dans la version 2012, le syllabus de la version 3 maintient toujours la même définition. Donc, on répond en général à la question que faut-il tester, donc dans la phase d'analyse des tests. Un analyste de test, il a à sa disposition une base de tests, des objectifs à atteindre, un risque produit, des risques produits. Et en fait, l'analyste de test, il doit faire la revue, l'analyse des risques et ou des exigences pour en fait pour aboutir à des conditions de test. On, 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 il voit en fait cela avec les parties prenantes, métiers et techniques. L'analyse des tests est l'activité qui définit ce qu'il faut tester, sous la forme de conditions de test. L'analyse des tests prend comme entrée les bases de test, les résultats de l'analyse, des risques et les objectifs stratégiques pour produire des conditions de test. Ce qu'on a vu ici, dans ce slide. L'analyse des tests produit des conditions de test qui peuvent être considérées comme les mesures détaillées et les cibles décrivant le succès, par exemple parmi des critères de sortie. On va le voir dans le slide suivant, un exemple concret de conditions de test. Alors attention, l'analyse et la conception peuvent être des activités parallèles ou itératives pour faciliter la production des livrables de conception de test. Et enfin, les conditions de test doivent être clairement tracées et liées clairement aux bases de test et aux autres livrables de test, comme les éléments de conception de test ou le cas de test. L'analyse des tests commence dès les bases de test, formelles ou informelles sont disponibles. Nous allons voir aussi la notion de formel et informel. Nous l'avons déjà vu dans donc, euh, la partie ISTQB Foundation. On va revoir dans, dans la partie Test Manager aussi, euh, formel, les notions de formel et informel. Alors, les définitions. Les conditions de test peuvent ou non spécifier des valeurs ou des variables selon le niveau de test, l'information disponible lors de la réalisation de l'analyse et le niveau de détail retenu, par exemple degré de granularité de la documentation. Alors ici, c'est un exemple concret de la traçabilité. Donc là, on a en fait les exigences. Ensuite, on définit les risques. Et ensuite, les conditions de test qu'on a vues tout à l'heure. Donc, c'est l'attendu du test qui va être réalisé. Et enfin, les tests réalisés, c'est-à-dire les cas de test. Alors, conditions de test détaillées versus général. Liste des facteurs à prendre en compte. Le niveau de test, alors c'est le niveau de test, le niveau de détail et de qualité de la base de test, la complexité du système ou de logiciel, les risques produits et projets et produits, les relations entre les bases de test, ce qui doit être testé et comment cela doit être testé. Et enfin, le cycle de développement logiciel utilisé. En fait, ça, ce sont des facteurs à prendre en compte pour définir des conditions détaillées ou des conditions générales. Toujours dans le même contexte, alors liste des facteurs à prendre en compte, l'outil de gestion des tests utilisés, le niveau de spécification et de documentation requis pour la conception des tests et des autres livrables de tests. Par exemple, si on a si on a une documentation assez d'informations, on pourrait faire la détaillée. On pourra plus détailler. Sinon, si on n'a pas assez d'informations, ça sera du général. Ça sera euh, des, euh, un niveau des conditions de test générales. Alors, nous allons voir aussi, donc ce qu'il faut retenir aussi côté examen, c'est qu'en fait, quand vous utilisez, quand vous faites des tests détaillés, c'est que si vous avez un système critique et aussi sécurisé, euh, un système qui demande un niveau de sécurité élevé. Là, vous devez faire des tests détaillés. Ensuite, je continue sur le troisième point, les compétences et connaissances des analyses de test, le niveau de maturité du processus de test et de l'organisation dans son ensemble. Notez qu'un niveau de maturité élevé peut demander un niveau de détail plus important ou permettre un niveau de détail moindre. La disponibilité d'autres parties prenantes du projet pour répondre à des demandes. Donc là, toujours côté analyse des tests, les utilisateurs doivent être authentifiés. Donc là, on a en fait les différents niveaux de tests. On peut avoir des tests niveau métier, des tests niveau produit, des tests niveau composant. Donc un exemple de test niveau métier, c'est en fait des utilisateurs doivent être authentifiés. Un test de niveau produit, les utilisateurs s'authentifient avec un login et un mot de passe, les utilisateurs s'authentifient avec leur compte Google.
Et un test de niveau composant, l'utilisateur doit accepter le partage d'informations avec son compte Google ou les autres cas que vous pouvez voir sur ce slide. Alors, conditions de test détaillées. Là, on va voir les avantages des tests détaillés. Offrir plus de flexibilité pour relier d'autres livrables, par exemple cas de test, aux bases et l'objectif de test et ainsi offrir un suivi meilleur et plus détaillé pour un test manager et partie prenante. Contribuer à la prévention des défauts, comme discuté dans le syllabus niveau foundation, en se déroulant de façon précoce dans un projet pour les niveaux de test les plus hauts, dès que la base de test est définie et éventuellement avant que l'architecture et la conception détaillée ne soient disponibles. Lier les livrables de test aux parties prenantes en des termes qu'elles peuvent comprendre. Souvent, les cas de test et autres livrables du test n'ont aucune signification pour les parties prenantes métiers et des métriques simples comme le nombre de cas de test exécutés n'apportent rien par rapport à la couverture des exigences des parties prenantes. Aider à influencer et orienter non seulement les autres activités de test, mais aussi les autres activités du développement. Permettre d'optimiser la conception, l'implémentation et l'exécution des tests, ainsi que leurs livrables correspondant à une meilleure couverture de mesures et cibles détaillées. Et enfin, permettre la base d'une traçabilité horizontale plus claire au sein d'un niveau de test. Les inconvénients des tests détaillés, une consommation potentiellement importante en temps, c'est-à-dire que ça vous prend plus de temps par rapport aux tests général, par rapport aux conditions générales, non pas détaillées. La maintenabilité sera plus difficile dans un environnement changeant. La nécessité de définir et mettre en œuvre le niveau de formalité au sein de l'équipe. Spécifier les conditions de test de façon détaillée peut être particulièrement efficace dans les situations suivantes. Des méthodes légères de documents, de documentation de conception de tests comme des checklists sont utilisées pour s'adapter au cycle de vie de développement, aux contraintes de temps ou d'argent ou d'autres facteurs. Là, on parle de méthodes légères de documentation de conception. Euh, Peu ou pas d'exigences formelles ou autres livrables de développement sont disponibles comme base de test. Le projet est de grande taille, complexe ou à haut risque et demande un niveau de suivi et de contrôle qui ne peut être obtenu par la simple liaison entre des cas de test et des livrables de développement. Donc là, on a vu des inconvénients pour les tests détaillés. Là, on va parler des tests généraux. Alors, si la base, quand est-ce qu'on fait des tests généraux? La réponse est si la base de test peut être facilement et directement reliée au livrable de développement. Alors, des exemples, les tests au niveau des composants, des projets moins complexes ou des relations hiérarchiques simples existent entre ce qui doit être testé et comment le tester. Des tests d'acceptation ou des cas d'utilisation peuvent être utilisés pour aider à définir les tests. Donc là, c'est un récapitulatif des pour quand est-ce que donc plus de donc quand est-ce qu'on fait des tests détaillés, quand est-ce qu'on fait des tests moins détaillés. Donc plus de détails surtout si les tests sont peu documentés. Euh, Contraintes de temps, d'argent et de méthode. Donc retenez bien ça. Aussi peu ou pas de base si on a peu de bases de tests, des exigences ou autres livrables de développement. Si le projet est complexe, de grande taille ou critique. Alors, moins de détails sur tout. Donc là, c'est plus de détails. Donc l'autre côté, donc on détaille moins si on a des tests au niveau des composants directement liés au développement. On détaille moins si le projet est simple, avec des relations simples entre tests et bases de tests. On détaille aussi moins si on a des tests basés essentiellement sur des tests d'acceptation et des cas d'utilisation. Donc côté examen, il faut retenir ces définitions-là pour savoir quand on parle de taille, de détail, quand est-ce qu'on fait des conditions, des tests détaillés, quand est-ce qu'on fait des tests moins détaillés.